Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien, heureuses et excellente bonne année 2023. Si c'est la première fois que vous me découvrez, je suis Judith Merveille, diététicienne nutritionniste. Cela fait plusieurs années. Mon ambition, mon objectif pour vous, c'est de vous voir jouir d'une santé de fer. Peu importe quel âge vous avez, que vous soyez dans les soixantaines, dans les 70 ou plus, peu importe. Vous avez encore le droit de jouir votre vitalité, jouir encore de votre activité sportive, faire encore votre ménage à la maison ou bien tout ce que vous voulez faire, sans les douleurs dans les articulations, sans les infections quelconques. Pour cela, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne Guérison TV et surtout activer la petite cloche de notification pour ne pas rater aucune de mes vidéos. Dans ma vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous 6 meilleurs conseils qui vont totalement, radicalement changer votre état de santé cette nouvelle année 2023. Bien sûr, si vous voulez mettre en pratique dès aujourd'hui, restez, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Car à la fin, je vous ai réservé un conseil bonus qui va totalement bouleverser votre santé. Que ça soit dans le domaine physique, mental, spirituel, vraiment, ça va vraiment vous aider. Moi, personnellement, je suis heureuse et très reconnaissante de rentrer dans cette année 2023 avec des nouvelles résolutions. J'espère que vous aussi, vous êtes entrés dans cette nouvelle année 2023 avec des nouvelles résolutions, nouvelles attitudes et comportements, de nouveaux engagements, car il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils peuvent continuer à faire les mêmes choses. Je veux dire, à consommer les mêmes aliments malsains, à continuer à adopter des attitudes malsaines et espérer le miracle et espérer un résultat positif dans l'état de leur santé. Mes amis, cela ne se passe pas comme ça. Pour vous dire la vérité, cela ne se passe pas comme ça. Le miracle existe, je le sais. Vous devez l'activer. Vous devez le provoquer. Donc, vous avez votre part à faire. Rapidement, le premier best conseil, c'est ajuster votre alimentation à long terme. C'est-à-dire, prenez assez de temps pour changer votre alimentation. Par exemple, si vous remarquez que quand vous consommez certains aliments, ça vous donne des maux de ventre ou bien le gonflement de ventre. Donc, prenez vraiment assez de temps pour pouvoir les changer. Il ne faut pas les faire à court terme. Donc, il faut prendre vraiment un temps, 2 mois, 3 mois, ça peut être même 6 mois, pour pouvoir changer complètement, radicalement cet aliment. Donc, prenez le temps, à long terme, prenez assez de temps pour pouvoir changer les alimentations. Exemple de perdre le poids, de perdre certains kilos. Si vous voulez perdre certains kilos, c'est seulement un exemple. Si vous voulez perdre certains kilos, prenez vraiment le temps de changer votre alimentation. Dans ce cas, vous devez adopter une alimentation à long terme pour ne pas retomber rapidement dans l'ancien habitude et comportement alimentaire malsain. Dans le cas de perdre le poids, cela aboutit dans le fameux habitude de yo-yo effect, qui est un cercle vicieux totalement difficile à briser. Le deuxième meilleur conseil, c'est de fixer des objectifs réalistes. Dans ce cas, mes amis, fixez-vous un objectif clair à la raison pour laquelle vous devez cesser certaines choses. Par exemple, si votre médecin vous recommande de cesser certaines ou bien de stopper certains aliments, comme le sucre, par exemple, vous êtes diabétique, diabète type 1, et que vous devez cesser le sucre, dans ce cas, vous devez être honnête vis-à-vis de vous-même pour savoir pourquoi vous devez cesser le sucre, pourquoi vous devez arrêter le sucre. Vous devez faire un plan concret, facile à réaliser. Et faites tout aussi pour les réaliser tous les jours. Par exemple, vous pouvez décider concrètement de ne plus boire du thé avec le lait ou bien le thé avec le sucre.
Et si c'est dans le cas de perdre le poids, vous savez que tous ces kilos, toutes ces masses de kilos que vous avez accumulées pendant des années ne peuvent pas partir d'un jour à l'autre. Donc pour cela, vous avez aussi besoin de la patience pour pouvoir s'en débarrasser. Et là, vous devez écrire votre motivation sur les bouts de papier et les accrocher là où il sera très visible pour que vous les voyez tous les jours. Ça peut être sur la porte de cuisine, sur la porte de salle de bain, là où c'est visible pour vous tous les jours. De temps en temps, il faut être heureux des objectifs que vous avez déjà atteints. Vous devez aussi procéder à ce changement alimentaire pas à pas. Il ne faut pas brutaliser les choses pour perdre la motivation initiale. Donc, si vous ne faites pas attention et que vous brutalisez les choses, vous avez le risque de perdre l'envie, de perdre la motivation. Commencez par les changements les plus faciles pour vous et ajustez-les progressivement. Restez patiemment à votre focus, minimum pendant 30 jours. Et là, votre système de récompense va se déclencher. Et après 30 jours, mes amis, cela devient une habitude. Et une alimentation saine devient progressivement une évidence. Vous allez le remarquer. Le meilleur conseil numéro 3 pour rester en bonne santé cette année 2023, c'est manger selon le principe de l'assiette. Manger selon le principe de l'assiette veut dire tout simplement que votre plat ou bien votre assiette, vous la divisez en plusieurs parties, vous la partagez en plusieurs parties et la moitié ou bien le 50% de ce plat doit être seulement les légumes, rien que les légumes. Oui, vous avez bien écouté, rien que les légumes, le 50% de votre plat. Donc, vous pouvez choisir vos légumes préférés, tout ce que vous aimez. Donc, le brocoli, le spinat, le gombo, le okra, le adémé. Tous les légumes que vous aimez, mes amis, vous pouvez les mettre sur la moitié du plat. Le 30 à 40% du plat doit remplir de protéines, rien que les protéines de 30 à 40%. Donc les protéines comme les produits laitiers, comme la viande, le poisson, comme le tofu, tout ce qui est protéines, ce qui vous favorise la croissance de vos muscles, la construction musculaire. Et le 5e partie du plat est rempli de glucides complexes. Les glucides complexes comme le quinoa, les céréales, les patates douces, les pommes de terre. Et si vous pratiquez le sport, prenez encore un peu plus de glucides complexes. Et la toute dernière partie du plat qui va être ajoutée, c'est l'huile. Donc vous pouvez ajouter 2 cuillères de café sur votre nourriture, sur les légumes et consommer. Donc c'est ça, manger au principe de plat. Comme je l'ai déjà dit, le 50% de votre plat doit être rempli rien que les légumes et ces légumes vous favorisent les vitamines et les minéraux nécessaires pour votre corps et pour votre bonne santé. Le meilleur conseil numéro 4, c'est consommer de temps en temps de fibres. Oui, vous avez bien entendu, consommer de temps en temps de fibres. Cela sonne un peu contradictoire parce qu'il y a plein de personnes qui ont le ventre gonflé s'ils prennent de fibres, s'ils consomment de fibres. Mais mes amis, il y a de fibres saines. Il y en a plein. Donc, vous devez savoir quelle sorte de fibres vous devez consommer. Mes amis, si vous voulez perdre un peu de kilos, les fibres sont vos amis ici, car les fibres vous protègent contre ces sensations de faim à cause de leurs effets gonflants. Si vous consommez de fibres accompagnées suffisamment d'eau, cela soutient énormément votre flore intestinale et favorise une bonne digestion. Et je vous conseille de prendre les légumes, de consommer les fibres, légumes et bio.
Je vais vous citer ici rapidement certaines fibres saines, comme le feutré de blé. En allemand, on appelle cela Weizenklei. Les graines de lin, les pruneaux, par exemple, les amandes, etc., les kiwis, les choucroutes sont des fibres saines. Vous pouvez les consommer de temps en temps. Ce qui nous amène au conseil numéro 5, qui est de prendre de longues pauses après le manger. Ce 5e conseil, vraiment mes amis, pour vous dire la vérité, moi-même j'avais des problèmes avec, car j'aime grignoter. Mais lorsque j'ai commencé à pratiquer le jeûne de 12 à 16 heures de temps, le jeûne intervalle, ça m'a beaucoup aidé à cesser de grignoter. C'est ça qui m'a vraiment sauvé. Et jusqu'à aujourd'hui, ce n'est plus un problème. Donc, pour cela, je vous conseille vraiment, mes amis, c'est Mahba. Vous pouvez cesser vraiment de grignoter. Focusez-vous seulement au plat principal. Généralement, on recommande 3 plats dans la journée qui sont des plats principaux. Donc, matin, midi, soir. Vous focussez sur les 3 plats et laissez minimum 4 heures de temps de repos entre ces plats. Et pendant cette pause stricte, votre corps a la possibilité de régénérer les cellules. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu le mécanisme autophagie. Pendant le repos strict de 4 heures de temps, 6 heures de temps, 8 heures de temps, il y a les réparations des cellules. Et donc ces réparations, ces processus, ce mécanisme s'appelle autophagie. La raison pour laquelle, mes amis, c'est aussi très important d'avoir cette année 2023 une qualité de sommeil. Pendant que vous dormez, vos cellules se régénèrent et se répèrent. Et le meilleur conseil numéro 6, mes amis, c'est gérer vos stress. Mes amis, cette année 2023, vous devez gérer vos stress. Le stress, il y en a plein, il y en a partout. C'est à vous de les gérer. En Allemagne, ici, on a plusieurs noms pour les stress. Soit le stress de travail, le stress de maison, le stress des enfants, le stress de mari, le stress de femme, le stress de chien, le stress de chat. Il y en a plein. Il y en a plein, mes amis. Donc, c'est à vous de faire tout pour savoir si vous en avez besoin ou pas. J'ai fait une série de vidéos sur le stress. Je vous conseille d'aller encore regarder, réécouter ces vidéos pour savoir encore plus sur le stress. Pour cela, aujourd'hui, ce soir, je ne vais pas parler de stress. Donc, c'est à vous maintenant d'aller regarder, d'aller encore écouter mes vidéos parce que j'en ai parlé de long à large. J'ai même fait des vidéos sur les maladies dues au stress. Donc, certaines maladies qui sont dues au stress, j'ai parlé de ces... Il y en a plein, mais j'ai parlé de certaines maladies dans mes vidéos. Donc, allez, je vous conseille d'aller encore, je vous invite à aller encore les réécouter pour savoir comment le stress est un facteur de danger. Et maintenant, mes amis, le conseil bonus que j'ai réservé, c'est le sport. Le sport, les activités sportives, mes amis. Sans le sport, on n'a pas la santé. Mes amis, je ne peux pas vous parler de la bonne santé, d'une santé saine, être en bonne forme, avoir une silhouette désirée, être moins malade cette année 2023, sans parler du sport, sans parler des activités sportives. Même si c'est seulement 20 minutes. Tous les jours, vous devez faire quelque chose pour pouvoir transpirer. Faire quelque chose pour pouvoir transpirer, pour pouvoir éliminer les toxiques de votre corps. Donc, vous pouvez même les faire à la maison, chez vous à la maison. Commencez chez vous à la maison. Si c'est les pompes, faites les pompes. Si vous voulez vous inscrire au gym pour commencer à gym, donc allez vous inscrire et allez là régulièrement. Exercer le sport régulièrement, mes amis. Sans le sport, on a la fatigue. Sans le sport, on se sent lourd. On devient de plus en plus paresseux. On devient de plus en plus lourd. En même temps, après le travail, faire 1 heure de temps, 45 minutes de promenade. Ça peut être dans les parcs, ça peut être dans la forêt. Donc, je fais toujours ces promenades. Donc, je fais la marche à l'air frais. Donc, il y a des fois,
S'il pleut, donc je vais au gym. Le sport nous aide vraiment dans tous les domaines. Le domaine physique, le domaine mental. Le sport vous motive à sortir du confort, à faire des choses que vous n'avez même pas envie de faire. Mais quand vous allez commencer à faire le sport régulièrement, vous allez voir que vous avez la motivation, vous avez le courage de faire beaucoup de choses. C'est très, très important, les activités sportives, mes amis. Et surtout le sport cardiovasculaire. Donc, pour pouvoir donner de soutien à votre cœur, c'est tellement très important. Le sport va vous prévenir de plein de maladies. Le sport va vous aider à gérer le stress. Même si c'est une fois, 2 fois dans la semaine. Commencez par quelque part. Même si c'est seulement 10 minutes. Vous pouvez même marcher dans votre propre chambre. Vous pouvez marcher dans votre propre chambre. Si votre salon est un peu long, donc vous pouvez marcher dans votre propre chambre et aller dans le couloir, sur les escaliers, monter, descendre. C'est aussi le sport. Commencez par quelque part. Cette année 2023, j'aimerais vous voir vraiment jouir votre vitalité, votre bonne santé. Dans ma prochaine vidéo, je vais vous donner d'autres conseils. Pour cela, activez la petite cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ce sont ces 7 meilleurs conseils que j'aimerais vraiment partager avec vous ce début d'année qui va complètement changer l'état de votre santé et aussi vous aider à garder votre silhouette désirée toute cette année 2023. Essayez pas à pas les mettre en pratique. Même si certains sont difficiles, essayez quand même. Vous n'avez rien à perdre en essayant. Essayez quand même. Réessayez encore. Et dites-moi dans les commentaires lequel de ces conseils est très difficile pour vous. Laissez vos commentaires, vos contributions. Dites-moi quelle sorte de thème vous préoccupe le plus. Et sur ces paroles, je vous dis, on se voit à la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.